maintenant, un combat dans la catégorie des poids lourds. Bon, quand on le voit arriver comme ça, on ne s'imagine pas que son style, c'est la boxe. Et pourtant, sa technique est impeccable. Le jab qui prépare et le crochet qui vient conclure. On va peut-être voir un bon KO ce soir. J'ai rarement vu un combattant capable d'éviter autant les coups. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est capable de rester proche de son adversaire, d'éviter les attaques et de contre-attaquer dans la foulée. C'est un facteur majeur de son succès dans l'octogone. En tant que spécialiste de la frappe debout, il ne fait aucun doute qu'il va tout faire pour que ce combat se déroule debout et tenter de finir sur un KO. Sa spécialité, c'est d'emmener son adversaire au sol et de jouer avec, le temps de le fatiguer un peu, avant d'en finir en ground and pound ou par soumission. Et même si ses adversaires le savent, la plupart du temps, ils ne peuvent rien faire. Les données du main event, présentées par notre sponsor. 4 ans d'écart entre ces deux combattants. Et ils ont une allonge et une taille sensiblement différentes. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Dan Murgliata. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 243 pounds. Fighting out of New York, Iron. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 236 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, USA, Assassin. All right, commit to the rules of the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. I want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corners, come out fighting. L'intensité de la pesée d'hier n'a pas diminué du tout. Ça va être énorme. Deux combattants qui excellent en striking. Il y a vraiment peu de chances que le combat aille au sol. Le coup de poing, oui, c'est bon. Ah, il a un certain talent pour la boxe. Il voulait aller au corps. Oh, le coup de pied à la jambe. Rien de grave, non? Les coups aux jambes à répétition ralentissent votre adversaire et gênent ses appuis. Il ne vous reste plus qu'à le cueillir Comme une jolie fleur. Et c'est à toi, moi. Attention, il engage le clinch. Est-ce qu'il veut utiliser ses genoux et ses coudes ou plutôt viser le takedown? Et voilà, on y est. Place au clinch. Mais c'est pas un peu tôt? Non, je ne pense pas. Il place ses pions tout de suite. Il peut préparer la suite du combat. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Le
Le coup de pied à la tête qui va laisser des traces. Possible. Moi, je me demande comment il a fait pour rester debout. Il ne parvient pas à le toucher. Et il se sépare. Oh, regardez ce coup de pied. Pas mal du tout. Ah oui, c'est même très bien. Dommage, ça passe à côté. Un coup qui touche. Et il lui colle son pied en pleine tête. Il manque son jab. High kick énorme. Oh, le coup de poing. Quelle belle allonge. On sent une bonne aisance au sol. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. Allez, ça y est, il a retrouvé sa base. Il va pouvoir distribuer les coups maintenant. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Il entre dans sa garde avec ce balayage. Beau travail au sol, belle réactivité. Assieds-toi et respire bien. Respire à fond. Excellent round. Il est clairement en ligne. Pour le prochain, tu nous fais la même chose, ok? Mais fais attention parce que maintenant, en face, ici... Pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit ce superbe coup de pied à la tête. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. Le public en a eu pour son argent. Et on enchaîne déjà sur le deuxième round après un bon premier acte, mais sans plus. Oui, la définition même du round d'observation. Et on reprend position. Et le kick qui touche la jambe. C'est une machine à découper à distance. Il le touche. Le coup de pied au corps qui touche. Oh, terrible low kick. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Ça ne touche rien du tout. Bien, le coup Superbe de pied. frappe. Il est sonné. Ouh, ce low kick a dû faire mal. Et ça touche. C'est parfaitement évité. Il bloque ce coup de pied à la tête. Il faut des coups de pied. Et ça passe à côté. Il esquive ce coup. Et un bon low kick qui claque. Il est sonné. Il est sonné. Et c'est reparti. Il le touche avec son jab. Et il est passé. Il est sonné. Ça va être dur de poursuivre le combat dans cet état. Et un joli spinning back fist. Blocage parfait. Feinte. Ça passe. Et allez, tout le monde en clinch. Je suis déjà fatigué, rien que de les voir. Oui, c'est un exercice fatigant en effet. Vous devez toujours essayer de fatiguer votre adversaire, c'est le mot. Oh, un gros crochet qui monte sa cible. Il bloque ce low kick. Oh, il encaisse ce coup au corps.
Encore 20 secondes. Oh, oh, ça, c'est du coup de poing. Ah, il ferait pâlir un boxeur pro. Et Ça y est, tombe, ça c'est se construit incroyable. le deuxième round. C'est parfait, super. Il faut continuer comme ça. Au prochain round, tu refais la même chose, mais en passant à la... Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Allez, ce nouveau round vient de démarrer. Et on a été plutôt gâtés jusqu'à présent. C'est sûr, ce combat ne nous offre que des bons rounds. Celui-là devrait logiquement l'être aussi. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Sa belle frappe sèche. Le crochet puissant le rate de quelques centimètres. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Oh, il préfère engager le clinch. Ah, il veut peut-être chercher le takedown. Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Le combat ne fait pourtant que commencer. Ah, vous savez, il faut parfois mettre la pression tout de suite sur son adversaire pour appliquer sa stratégie. Et boum, le coup de poing qui arrive. Attention, on a un spécialiste de la boxe. Il place un low kick brutal. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Le kick impeccable. Avec sa technique, sa jambe est téléguidée. Il marque des points. Ouh, pas passé loin. Et ce coup de pied à la jambe, bien envoyé, Ouais, il montre à son... ne va pas tenir beaucoup plus longtemps. C'est manqué. En clinch. Et c'est reparti. C'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe! Les images fortes de ce round. Une superbe frappe qui a mis fin à ce combat. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire de revenir dans le round. Maintenant, Bruce Buffer va officialiser le résultat. On l'écoute. Ladies and gentlemen, referee Dan Miragliotta has called a stop to this contest at 3 minutes, 35 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout assassin. On tient donc notre vainqueur pour ce combat. Et par KO, s'il vous plaît. Ah, il a fait lever la foule avant de lever les bras. Ah, il faut dire qu'il nous a régalé de nombreux gestes techniques assez rares. C'était vraiment un très beau combat. I'm ready for this, honey.